Sophia, Bonjour Julien. merci de me recevoir. Aujourd'hui, on est à Paris. Donc, comme tu le sais, on est en train de réaliser un film sur le bonheur. Oui. Notre titre, c'est C'est quoi le bonheur pour vous? 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions. Alors, qu'est-ce que c'est le bonheur pour toi? Il y a le bonheur de la vie de tous les jours, c'est d'accueillir la beauté des êtres et du monde. Euh, et et c'est d'avoir cette attitude de reconnaissance, de gratitude de tout ce qui nous est donné, et d'arriver à maintenir cette attitude même dans des circonstances difficiles. Et de toujours trouver un message de, de la vie, de cette vie qui est tellement plus grande que nous, qui nous dépasse, et d'éviter de la limiter à tous ces mouvements de colère, de frustration, d'insatisfaction, et de retrouver ce courant. J'ai l'impression des fois que le bonheur est à l'extérieur et qu'il suffit de le recevoir. C'est comme une grande lumière, et d'ouvrir les yeux, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son esprit pour l'accueillir, et retrouver en soi cette présence dans la vie de tous les jours. C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à réfléchir justement à tout ça? C'est la chance d'avoir rencontré de grands maîtres, des maîtres spirituels, des êtres qui avaient tout un parcours d'éveil. Et il s'est trouvé que les circonstances de la vie ont fait que je suis devenue leur interprète. Ça a été le cas pour le Dalai Lama. Quand Mathieu Ricard n'est pas disponible pour traduire en français, il me demande de le faire. Donc je l'ai fait souvent, pas en France parce que c'est Mathieu qui traduit, mais bon, à l'étranger. Et tout d'un coup, d'entendre ces messages qui m'ont aidé à sortir d'un enfermement, d'une espèce d'autocomplaisance, dans justement une insatisfaction, comme si la vie ne m'en donnait pas assez. Et tout d'un coup, j'ai été comme débordée par au contraire le sentiment tout à fait inverse, c'est que j'avais tellement reçu, et qu'ayant tellement reçu, j'avais aussi envie de donner moi-même. Et, et donc j'ai été l'interprète de ces grands maîtres. Et ils m'ont demandé aussi d'écrire. Et ça a été également extraordinaire de recevoir ce message et de le faire passer pour essayer de donner le meilleur de moi-même. Par exemple, lorsque j'ai écrit l'autobiographie spirituelle du Dalai Lama, j'ai écrit aussi son combat pour la paix, Pacha Rinpoche. J'ai écrit l'histoire extraordinaire de sa guérison, de sa compassion, comment il est arrivé à pardonner parfaitement à ceux qui l'avaient torturé. J'ai aussi beaucoup écrit avec Sœur Emmanuelle, et je l'ai accompagnée dans les dernières années de sa vie, quand elle ne voyageait plus dans le monde, quand elle n'était plus active auprès des 70 000 enfants dont elle avait pris la responsabilité. Et là aussi, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, parce que, et je pense que ça va beaucoup m'aider dans les années à venir, si je ne vivrai peut-être pas aussi longtemps qu'elle, mais c'était de voir que au moment de la vieillesse, lorsque le corps devient de plus en plus faible, lorsqu'on perd les fonctions, l'autonomie, on peut vivre toute cette perte non pas comme un naufrage, et non pas comme précisément comme une perte, mais elle a été capable de trouver un don dans tout ce que la vie lui enlevait au fur et à mesure, donc des années.
et de s'intérioriser complètement, de sorte que la vieillesse devenait une grâce, qu'elle ressentait la présence du Christ plus que jamais avant. Et donc ça aussi, pour moi, ça a été quelque chose de très profond. Donc j'ai retranscrit aussi dans les livres qu'on écrivait, parce que c'est aussi pour elle une façon de sortir. C'est un enfermement, la vieillesse, quand on ne peut plus marcher, elle ne pouvait plus écrire, et à la fin, elle était même sous assistance respiratoire, je ne sais pas si on dit comme ça, il y avait des bouteilles d'oxygène. Et pourtant, il y avait tellement de joie en elle. Et donc, de voir ça, ou c'est pareil pour Paquia Rinpoche, qui a été torturé et qui est dans cette compassion extraordinaire, évidemment, ça m'a fait réfléchir. Tu m'étonnes. Oui. C'était vraiment privilégié, quelque part. Je l'ai reçu, je ne le ressens pas comme un privilège, non. Je dirais c'est plutôt une responsabilité quand on reçoit des grâces comme ça, d'être capable de les redonner. Donc, moi, il se trouve que j'écris, je chante aussi, et donc à travers les récitals ou les livres, c'est juste de faire passer ce que j'ai reçu, et de le donner à mon niveau, pour que les autres aussi puissent s'ouvrir à tout ce don de la vie. Parce que pour moi, foncièrement, la vie est un don, et quand on l'entend comme ça, quand on le reçoit de cette façon, le bonheur en fait est là, il n'a pas besoin d'aller chercher. Alors après, je verrai, bon, moi aussi j'ai été confrontée à des épreuves, j'ai des choses pas faciles, sur le plan de la santé aussi, et je me suis rendu compte que il y a la période qui est très difficile de l'acceptation, parce que c'est vrai qu'on se dit tout le temps, mais pourquoi ça m'arrive, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? On a l'impression que c'est injuste. Donc il y a ce travail à faire, ce travail d'acceptation, et qui n'est pas facile. Et à partir de ce moment-là, une fois que c'est accepté, il y a une transformation du vécu de la maladie. Et ça, ça me paraît vrai. Et à ce moment-là, la maladie apparaît plus comme une calamité, mais justement comme l'évolution, et au point de se dire, mais il fallait passer par là. Et que de ce point de vue-là, c'est aussi un don. Tu es porteuse d'espoir pour des millions de gens dans ce que tu dis. Est-ce que, est-ce que tu penses que tu as réussi à déceler une force, une technique que tu pourrais transmettre à ces personnes qui sont aussi malades? Cette force, elle est dans le cœur, dans l'esprit. C'est universel. Il n'y a pas de... Pour moi, il y a des êtres éveillés dans toutes les traditions, dans tous les pays. On ne peut pas dire que cette tradition est meilleure qu'une autre, qu'il faut être forcément bouddhiste, même si moi je pratique des méditations bouddhistes. Mais de toute façon, quand on aime Bouddha, comment ne pas aimer Jésus? Comment pas se sentir porté, inspiré par tous ces grands êtres saints qu'on trouve partout, dans toutes les traditions. Donc je ne veux pas restreindre un message à une école ou à une tradition. J'ai avancé dans le christianisme, j'ai grandi dans cette religion magnifique. Et puis après, dans cette quête de vérité, d'intériorité, j'ai rencontré les Tibétains, et j'ai poursuivi dans ce qu'ils m'ont enseigné. Donc moi, je l'enseigne aussi, mais toujours dans un esprit universel, et jamais enfermant dans une tradition. Et j'ai trouvé beaucoup d'aide dans
dans la méditation, parce que la méditation centre l'esprit, le stabilise et, et permet justement de laisser passer tous ces mouvements qu'on a en soi de déception, de fermeture, voilà, de complaisance, d'auto-chérissement, permet vraiment de s'ouvrir. Euh, et donc j'enseigne à la fois la méditation, mais aujourd'hui j'aide Pakia Rinpoche à... Euh, et il m'a demandé de prendre la responsabilité de son programme. Quand il est là, c'est lui qui enseigne. Quand il est absent, c'est moi qui prends la suite. Et finalement, c'est très bien comme ça. Et je suis très contente de pouvoir accueillir donc les personnes qui viennent, qui sont souvent des personnes en souffrance, dans des parcours de soins difficiles, éprouvants, et de pouvoir leur apporter qu'ils fassent une pause et qu'ils repartent euh, en ayant reconnu en eux des ressources qu'ils n'avaient pas trouvées. Et à travers le chant sacré, et notamment les mantras, d'abord je me suis guérie moi-même grâce aux mantras, et donc j'enseigne aussi le mantra yoga, et, et donc j'aide les personnes à se reconnecter avec leur propre richesse. En fait, j'apporte rien d'extérieur, tout le travail c'est un recentrement, reconnexion, réalignement avec ce que l'on est, avec cette source extraordinaire qu'on a tous en nous. Oui, c'est ce que j'allais dire. À t'écouter, ça veut dire qu'on l'a tous en nous. On a tous un potentiel. D'accord. Et donc c'est qu'on on ne le reconnaît pas. Il faut arriver à l'identifier, à retrouver ces niveaux profonds de l'esprit. Et c'est ça la méditation, c'est reconnaître son esprit et retrouver ce potentiel de guérison et de bonheur qui est dans notre esprit. Tu fais un distinguo entre l'esprit et l'âme, ou c'est la même chose? C'est des noms qui sont différents, c'est vrai que... mais si on prend, je crois, ne pas me tromper, âme, ça ressemble tellement à Atma. Et Atma, c'est le souffle, c'est le mouvement source de la vie. Et là et la vie, la vie animée, c'est l'esprit. Donc, intellectuellement, je crois qu'on peut faire beaucoup de distinctions, qu'on peut aussi on aime bien, et c'est important de rechercher le sens des mots, et puis sous le sens des mots, il y a le sens de la vie, qui est tellement plus grand que ce que les mots peuvent en dire. Tu entends quoi par sens de la vie? C'est cette vérité profonde, cette joie. C'est c'est difficile, tu sais, pour beaucoup de personnes de ressentir cette joie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut essayer d'être en conscience, d'être connecté. Comment on peut faire justement pour... Moi, tu prêches un convaincu. Oui. Je suis heureux. Comment on fait pour sensibiliser les gens à tout ça? Alors c'est de poser l'esprit, donc évidemment euh, des pratiques dans lesquelles c'est comme de l'eau qui a de la boue à l'intérieur et qui a l'air complètement de l'eau toute marron, toute sale. Et si on la laisse décanter, on va avoir ce qui se dépose au fond, et puis on va avoir cette eau qui est pure. Donc essayer de retrouver cette pureté, et de ne pas être dans l'agitation perpétuelle qui fait que on va rechercher à l'extérieur de soi ces satisfactions qui sont en soi. C'est peut-être d'une manière très simple, retourner le regard, regarder à l'intérieur. D'où la méditation. La méditation, c'est cette pratique, c'est un entraînement, et c'est très précis. On a l'impression, et c'est une erreur, méditer, c'est rêver. Non. Et d'ailleurs, Carl Jung le disait très bien,
celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. C'est vrai. Et, et en fait, le mot bouddhiste, par exemple, ou bouddhisme, c'est des inventions des jésuites, enfin des occidentaux quand ils sont arrivés au Tibet. Et les Tibétains ne disent pas bouddhiste, ils disent Nangpa. Et Nangpa, ça veut dire être de l'intérieur. À force de sillonner la planète, ce que je vois, c'est que la méditation revient quasiment constamment. Et j'ai vraiment l'impression que ça serait l'outil idéal justement pour l'introspection personnelle, donc vraiment un retour vers soi, et donc du coup un outil justement qui nous permettrait peut-être de tendre vers plus de bonheur, quoi. Tu es d'accord avec ça? Oui, comment ne pas être d'accord? Et je pense que peut-être on a atteint le point où euh, on a pensé tout trouver à l'extérieur de nous, en développant, comme on l'a fait, ces sciences de la matière, qui sont extraordinaires, qui permettent de faire voler des avions, d'envoyer des fusées dans l'espace, de soigner, de, et de soigner de manière extraordinaire. Donc on a développé tout cela, mais peut-être on est arrivé, le moment est venu où on se dit, euh, c'est bien, mais ensuite, qu'est-ce que on n'a pas, finalement, ce qu'on cherche n'est pas là, et, et est-ce qu'on s'oriente, ce serait la vision positive vers un équilibre, retrouver cet équilibre entre ces sciences de la matière et toutes les sciences internes que l'Asie a développées, que ce soit à travers l'Inde et toutes ces grandes sagesses de l'Inde qui se sont ensuite développées, qui ont voyagé vers le Tibet, vers la Chine, la Corée, le Japon, où elles se sont encore enrichies de toutes ces différentes cultures. Est-ce que le moment n'est pas venu justement de réunir ces traditions et notre propre sagesse de l'Occident, qui est une sagesse tournée vers l'extérieur, avec ces sagesses de l'Asie, sont des sagesses tournées vers l'intérieur. De réunir aussi cet art de soigner que nous avons nous développé avec cette connaissance tellement sophistiquée du corps physique et ces connaissances de ce corps intérieur, on pourrait dire ce corps d'énergie qu'on trouve dans les médecines orientales. On parle des médecines traditionnelles chinoises ou Chinoise, ayurvédique, tibétaine, balinaise. Enfin, il y a tout cet univers de la connaissance profonde de l'énergie. De, et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'on arrive un jour à réunir tout cela au service de l'être humain et que la prise de conscience qu'on a aussi des dangers qui nous menacent aujourd'hui, qui viennent beaucoup euh, du fait que l'Occident s'est investi dans la matière et a cherché ses sources d'énergie dans la matière. Et donc de retrouver autre chose, des énergies durables, enfin c'est tout ce mouvement, cette prise de conscience de, la, de ta génération. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire de voir justement cette nouvelle génération. La mienne n'a pas su, a pas vu, a pas pris conscience de ce qui se passait, mais là maintenant, on voit des jeunes et qui veulent changer le monde et qui font l'effort. Je pense que ce que tu fais aussi va dans ce sens-là, et de chercher un sens à la vie dans l'intériorité, tout en maniant ces technologies modernes, tout en étant justement complètement ouvert à ce que notre civilisation a de meilleur, et en même temps, évidemment, en refusant cette exploitation aberrante de la planète, cette exploitation aberrante des êtres humains qu'on met au service des grandes compagnies, l'agroalimentaire qui détruit toutes les ressources. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience formidable
de cette génération. Et ce qui est bien aussi, c'est ces rencontres entre nous, justement, pour trouver il y a forcément des solutions et il me semble qu'elles sont entre les mains de ces jeunes qui ont parcouru le monde, qui ont vu de leurs yeux, et ils ont parcouru le monde aussi grâce à ces technologies. Donc elles sont pas mauvaises en soi finalement, mais tout dépend de l'usage qu'on en fait. Et si on peut les mettre au service de cet idéal je dirais, de rencontre, de fraternité, de faire se réunir ces traditions dans ce qu'elles ont de meilleur, et puis de comprendre aussi que ce qui réunit les êtres humains est beaucoup plus fort que ce qui les divise. Tout à fait, ouais. Mon constat, il est parti de l'observation de fourmis. J'observais des fourmis, donc c'était une journée, et le lendemain, quand je suis repassé, ils avaient fait un petit monticule, et ça a été comme une révélation. Parce que je me suis dit, les fourmis, elles ont toutes compris, elles travaillent toutes dans le même sens, pour une quête qui est similaire, mais elles sont toutes complémentaires. Et ce que je pense, c'est, à l'image de nous, êtres humains, on est tous complémentaires, justement, et on devrait tous avancer dans la même direction. Alors ça me rappelle l'histoire des fourmis, je ne sais pas, tu connais peut-être l'histoire du roi Salomon, et qui a arrêté ses armées pour laisser passer une colonne de fourmis qui traversait la route. D'accord. Et c'est un exemple aussi de ce respect pour toutes les formes de vie. On est trop, je pense aussi ça c'est l'Occident, on a trop vécu avec l'idée que l'homme était supérieur à toutes les autres formes de vie dans la création. C'est bien sûr que l'être humain a quelque chose d'unique, mais ça ne doit pas se développer aux dépens des autres formes de vie, et qu'il faut retrouver cette interconnexion. C'est aussi toute leur réflexion écologique, et ça, c'est le sens de l'interdépendance. Et je pense aussi que c'est l'avenir du monde, en fait, si on est capable d'en avoir conscience. Tu parles de cette interconnexion, comme quoi on serait tous liés. Ouais. Oui, entre les êtres humains, bien sûr, et entre toutes les espèces, entre toutes les formes de vie, sur Terre et hors de notre planète, bien sûr. Il me semble que dans les textes de loi actuels, la nature est encore considérée comme un objet. Ouais. Oh, oui, et les animaux comme un objet, on est toujours dans l'appropriation, dans la saisie. On se sent propriétaire du monde. Ce qui voudrait dire que la clé de la réussite, entre guillemets, ce serait justement d'éveiller les gens, en tout cas que la population commence à se tourner vers soi pour mieux se comprendre, et donc du coup mieux comprendre les autres, et donc du coup évidemment notre univers. Quoi. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui est en train d'arriver c'est souvent comme ça d'ailleurs, c'est-à-dire que quand on en prend conscience, c'est déjà là, et qu'il y a peut-être cet instinct de survie aussi qui fait que je crois que les enfants d'aujourd'hui, d'abord ils sont les enfants du monde. Il y a cette grande famille humaine tout d'un coup qui est devenue une réalité. Ça, c'est aussi la technologie qui l'a rendu possible. Quand on imagine l'enfance qu'on pouvait avoir il y a un siècle, et celle d'aujourd'hui, du bébé qui déjà voit sur des écrans, il voit le monde. Et donc, je pense que ce mouvement est déjà là, et donc c'est bien de l'accompagner. Et en même temps, c'est important aussi de garder la mémoire de ce que l'humanité peut transmettre de plus accompli au niveau de ces sagesses qui nous éveillent à notre réalité, à notre vraie nature. J'ai cette sensation aussi, et parfois je me demande si je suis vraiment objectif, dans le sens où moi je suis sur le terrain, donc évidemment je rencontre des personnes qui sont éveillées, je rencontre à travers mon activité évidemment aussi des personnes qui vont dans ce sens-là, donc qui sont porteuses de sens, et vraiment régulièrement je me demande si je suis vraiment objectif, parce que j'ai cette sensation que ça concerne une partie de la population, mais que finalement cette partie de la population elle va permettre à un maximum
de l'autre population à s'éveiller. Ouais, j'ai vraiment quand même cette impression qu'on reste une poignée d'individus, justement, à être dans cette quête de sens et à vouloir apporter justement plus de sens autour de nous. C'est difficile à évaluer, mais il me semble que ce courant de conscience est tellement plus fort. Donc bien sûr, il rencontre des résistances. Bien sûr, toujours, on est toujours confronté à la puissance de l'argent, des multinationales, de toutes ces structures. Mais je ne peux pas croire qu'elles ne vont pas qu'elles- je ne peux pas croire qu'elles puissent étouffer ces, ces germes de conscience, que c'est plus fort qu'il y a beaucoup de souffrance de toute façon, et une énorme souffrance. Il y a cette pauvreté qui ne devrait jamais exister dans le monde. Cette pauvreté, ce n'est pas une fatalité, elle est le résultat de ces profonds déséquilibres. Donc ça a toujours existé, mais on voit aussi que l'esprit, la force de l'esprit est plus forte que toutes ces manifestations négatives, et je ne peux pas imaginer autrement de toute façon. Donc tu sens toi aussi qu'on est en train de basculer tout doucement sur un changement de paradigme? Ah, c'est plus que doucement, j'ai l'impression que Ouais, c'est en accéléré. chouette. Mais de toute façon, quand on est porteur de cette conscience, on ne peut pas imaginer qu'elle soit écrasée, parce que c'est une force qui va au-delà d'ailleurs des antagonismes, qui va au-delà de la vie et de la mort. Et que donc, bien sûr, on souffre de beaucoup de façons, parce que quand on a plus de conscience, on se rend compte aussi des drames qui se jouent actuellement dans le monde. Mais en même temps, on est porté justement par l'espoir et par la joie, et c'est plus fort que le reste. Donc le reste, bien sûr, est là, ça coexiste, mais on ne peut pas imaginer que ça ait le dernier mot. Est-ce qu'il y a des citations qui t'ont inspiré et qui continuent peut-être à t'inspirer ou des personnes qui contribuent à ton évolution à l'heure d'aujourd'hui? Bien sûr, il y a tous ces êtres qui sont des porte-paroles de cette vérité qui vit en moi, et qui... alors après, les citer tous, il y a le Dalai Lama, évidemment, qui est très présent, et qui m'a permis aussi de comprendre tellement de choses, de son combat pour la non-violence, son engagement pour la paix. Mais des êtres de paix, il y en a dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations. Merci beaucoup, Sophia. Merci.